Lilia, qui revient aussi sur cette sélection des candidats à la présidence tunisienne. Elle nous explique comment, par exemple, les candidats de l'opposition n'ont pas pu véritablement se présenter. En effet, déjà parce qu'une grande partie de l'opposition est emprisonnée, beaucoup d'opposants sont l'objet de procès dits politiques, certains sont emprisonnés depuis plus d'1 an en attente d'un procès et beaucoup avaient fait les démarches pour essayer de se présenter et en fait ils ont dénoncé tout au cours de la procédure de candidature les nombreux obstacles administratifs, beaucoup n'ont pas pu obtenir de procuration pour les représenter, pour faire les démarches. Il y a eu aussi la question d'obtenir un extrait de casier judiciaire, le bulletin B3 comme on l'appelle en Tunisie. Beaucoup de candidats potentiels ont dit ne pas arriver à obtenir le document et donc en fait cela a poussé énormément d'opposants et de candidats potentiels à abandonner la course avant même de pouvoir se présenter. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui cette élection va se dérouler dans un contexte pour le moins tendu politiquement puisqu'il n'y a pas un réel opposant face à Kais Saied, le président de la République. L'opposition, certains partis avaient annoncé également qu'ils allaient boycotter le processus électoral, comme il l'avait fait lors du référendum en 2022 sur la Constitution ou encore lors des législatives de 2023. Le parti islamiste Ennahda, par exemple, ancien parti majoritaire en 2011, a déclaré qu'il n'allait pas présenter de candidat et qu'il boycotterait aussi le processus.